Bon, salut les gars. Alors petite vidéo là d'une petite pêche de quelques jours sur un lac de barrage. J'ai déjà fait une nuit là. Malheureusement pas de poisson. Bon, hier j'ai pris vraiment le temps de prospecter. Je suis arrivé, il était midi sur l'embarcadère, le temps de charger le matériel, de trouver deux trois postes intéressants. Bon, celui-là pour moi était le plus intéressant. Après j'en ai d'autres sous la main quand même, si je peux rechanger la pêche. Là je suis sur un lac en fait. Le poste où je suis là, c'est en fait je suis sur au plus proche du barrage, on va dire. Avec quelques petits renseignements que j'ai pu avoir, c'est un très bon poste. Après, il faut que ça réponde, que les poissons soient là. À l'heure actuelle, bon, pas de poissons comme je disais là. J'en ai certaines questions que je pourrais avoir. Je pêche comment dire 4 spots différents sur 2 berges différentes. Donc on va commencer par cette berge là, pour moi la moins intéressante, mais on ne sait jamais s'il y a un poisson qui peut me passer. Je pense qu'il va y avoir un changement de ce côté là. Alors je
j'en ai une. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le lac il vient de perdre d'1 mètre. Parce que j'étais ce matin à l'éco-sondeur et une zone où je pêchais à 13 mètres d'eau, je suis rendu à 12 mètres. Donc je sais pas, je pense que ça va compliquer la pêche, mais bon, il y a toujours moyen de faire du poisson. Donc du coup de ce côté là j'en ai une qui pêche dans 8 mètres d'eau, bon maintenant 7, faut compter 1 mètre de moins, devant plein de branches en fait, enfin plein de branches, j'ai toute une berge en fait qui est vachement encombrée de branches. Bon, je pense pas que là où je pêche il y a de la branche, mais on n'est pas à l'abri, mais je pense qu'elle doit connaître, quand le lac doit être haut, elle doit vraiment connaître le lieu et forcément s'y intéresser. Après j'en ai une autre qui pêchait dans 5 mètres maintenant, qui est rendue dans 4 mètres d'eau, où il y a beaucoup moins de branches, mais par contre il y a un début d'enrochement et après c'est de la pierre assez fine, donc je suis vraiment proche d'une grosse partie d'enrochement et en fait je suis au tout début des grosses pierres d'enrochement et après un espèce de gravier un peu comme ça où il y a deux, trois grosses pierres par-ci par-là. Donc celle-là, cette canne-là, je pense que je la laisserai. L'autre où il y a la partie où il y a les branches, je pense qu'elle va sûrement sauter celle-là. Je vais réfléchir dans l'après-midi. Alors après bon, pour cette canne-là en fait, alors pour commencer il y a celle-là qui est proche d'un arbre immergé. Bon, elle pêche pas l'arbre immergé, mais en fait l'arbre immergé il tombe et juste au pied en fait il y a des grosses pierres, des gros pavés, et au pied en fait c'est tout plat, donc il y a un mini plateau. Donc là pareil, celle-là elle pêchait dans 4 mètres d'eau, je pense que maintenant elle doit être rendue dans 3 mètres. Enfin, c'est même pas je pense, c'est sûr, parce que j'étais voir cette canne là. Celle-là c'est celle où j'ai eu une tape cette nuit, ce matin au lever du jour, une belle touche à retour, donc c'est une des cannes que j'espère faire du poisson, je pense. Par contre elle pêche dans beaucoup, c'est une des cannes qui pêche le plus profond, donc au début elle était dans 13 mètres d'eau, maintenant elle est dans 12, mais en fait c'est pareil, il y a une grosse partie d'enrochement. Et à la fin de l'enrochement en fait ça fait un super plateau qui fait à peu près 6 mètres de large. Après la longueur je peux pas trop définir, mais on voit que c'est sur une bonne longueur, donc comme si c'était une ancienne route ou c'est bizarre. Je pense qu'il faudrait que j'envoie la caméra pour voir vraiment ce que c'est comme substrat un peu. Donc voilà, donc celle-là ouais, j'ai une tape dessus. J'ai un espoir aussi sur celle-là aussi quand même. Parce qu'en fait l'avantage d'être dans des 3 mètres maintenant, je pense, en espérant qu'il reste stationnaire, parce que là il a l'air de remonter un peu. D'ailleurs ma pige vient de sauter. Ma pige en bois vient de sauter. Il a l'air de remonter un peu, donc du coup 3 mètres ça serait pas mal, parce que le soleil, comme vous pouvez le voir là, il est à fond dessus. Pas depuis ce matin, il est à fond dessus depuis 10h30, un bon 10h30. Mais une grosse partie de l'après-midi en fait il est dessus quoi. Le soleil après il retombe là. En fait quand je me suis installé sur ce poste là, il était presque 2h. Donc quand j'ai vu le soleil se pointer sur toute cette berge là, c'est pour ça que j'ai jeté un peu mon dévolu sur ce poste là. Poste de barrage qui est toujours teneur en poisson. Sur n'importe quel barrage où j'ai été, les postes de barrage, en principe on arrive à faire des touches, même en hiver. Par contre, c'est l'effet un peu soleil, et je me suis dit en fait que le soleil allait monter très rapidement le matin et puis allait se retrouver. Je pense qu'en été ça doit être ça, mais en fait cette partie là, en fait finalement le soleil il se lève à partir de 10h juste ici, donc la rive n'est pas totalement imprégné du soleil dès le matin, on va dire. Donc voilà. Alors pour la suite de la session, je pense que là je vais refaire une nuit. J'ai un espoir quand même. Ça fait pas 24 heures que ça pêche à l'heure actuelle, hein, on peut pas se mentir. Hier soir, les cannes devaient pêcher, il devait être 19h, 19h30. J'ai
pris vraiment le temps de m'installer. En plus, j'ai pris le temps que tous les déchets de bois qu'il y avait en surface, que le vent balaye tout ça et que ça s'en aille. Qui s'est produit d'ailleurs, parce que maintenant j'ai plus un déchet de bois. Du coup, sur ma stratégie en fait de pêche, bon là j'ai de la bille, pop-up, là je suis en montage spinner on va dire. Là je suis sur la bille bonhomme de neige, là la graine donc Tiger, et l'autre bille dent. Donc du coup là je vais refaire une nuit et en fonction de si j'ai des touches ou pas, finir la session ici en fait, faire jusqu'à les 4 jours parce que je repars vendredi pour après pour partir au forum de Montluçon. Et du coup comment dire, ce que je fais, si j'ai pas de touche cette nuit, si j'ai même pas un blanc qui a tapé ou quoi que ce soit, et je replierai et j'irai exploiter peut-être un autre spot si je le valide. Parce que en fait, il y a plein de postes sur les lacs, hein, mais s'il m'intéresse vraiment, par contre s'il m'intéresse pas spécialement, je pense retourner ici. Tant pis, hein, j'aurais replié pour rien, mais je retournerai ici et je finirai ma session jusqu'à vendredi ici. Pour moi, c'est la deuxième journée de soleil qu'on a là. Hier, il y avait du soleil. Avant-hier, j'ai regardé la météo, il n'y avait pas de soleil. Donc là, c'est le deuxième jour. J'ai pu voir un petit peu d'activité de blanc tout léger là, il n'y a pas si longtemps que ça. Juste devant mon poste là. C'est vraiment léger. J'ai marché un peu tout à l'heure. J'ai pas vu l'activité de blanc. Pourtant, de l'autre côté, c'est le soleil, il tape tout de suite dès le matin. Donc on va bien voir par la suite. Moi j'y crois. De toute manière j'y crois tout le temps quand je suis à la pêche. Là, pour moi ça fait même pas 24 heures que ça pêche. Bon, des fois ça peut se déclencher très vite. Hein. Mais j'avoue que j'ai un petit peu amorcé un petit poil trop lourd. Mais pour moi je pense pas que ça soit une gênance. Si les poissons ont décidé de s'alimenter, ils vont s'alimenter. Alors je pense que aussi ce que je vais remodifier, c'est que je vais sûrement mettre des sticks en fait doublés pour que dans la descente en gros une fois qu'ils arrivent dans le fond ils fondent. Que si je mets qu'une seule couche, ils s'en font du total. Du moins pour les 12 mètres. Après le reste je vais faire du stick normal. Et puis on avisera. Bon. Pour moi il va être le temps de manger. Et puis de réfléchir à peut-être réajuster du moins ce côté-là un petit peu là, parce que j'ai une rive à côté qui est intéressante aussi. Et le problème c'est qu'il faut que je pêche un peu en périphérie parce que je suis pas du tout dans mon axe de pêche, mais ça c'est une canne que je mettrai je pense la tombée de la nuit. J'ai amorcé hier de ce côté-là, j'ai ramorcé un petit peu ce matin. Donc si ça peut mettre du poisson en confiance, ça serait pas mal. Bon les gars, je vous souhaite un bon visionnage et puis je vous tiens au courant. Allez, à tout à l'heure. The number you have dialed is not available at present. Please leave your message after the beep. Yeah, trendsetter. Whoa, league of my own, it don't get better. No, read what I wrote, I'm a bestseller. Yeah, reach for my goals, hit it dead center. Bullseye, hit it the most, there's no misses. Something like fish in a barrel, it's no different. Blindfold on me, I still got the most vision. Trendsetter told them before, but they don't listen. Better, bring a better bad because I'm bigger, better. Solo, single, selling several shows at every single second. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. Kinda came and crushed the competition, hope they get the message. Look, living it fast, spinning my M in the bag. I never go slow, thinking I'll crash. End up a thing in the past, they know I won't though. Big fish catching me, they gon' need a bigger boat. Ironic how the world stops when I spin a globe.
always showing up. Last year's song still holding up. See the name now and they know what's up. Price hit the top and it's going up. I'm a trendsetter, whoa, league of my own, it don't get better. No, read what I wrote, I'm a bestseller. Yeah, reach for my goals, hit it dead center. Hit it dead center, yeah. Trendsetter, whoa, league of my own, it don't get better. No, read what I wrote, I'm a bestseller. Yeah, reach for my goals, hit it dead center. Hit it dead center. B.O.D. Get the spell check, a fact check, and prevent errors going up. See the bent lever, jalapeno hot, y'all just red peppers. All y'all copy copies, but I'm left center. And your shorty glitching on me like a text center. Hit it with a French tenor. Crazy, wait until I do the next record. I leave head severed. I don't need to hit the bench ever. But if I do, I'm PRing to the next level. Condo flights to Lufthansa. Already know who you people. Bon bah les gars, franchement, une semaine vraiment compliquée de changement de poste. J'ai vraiment tout essayé au tordo, tout ça, et c'était très compliqué. Alors, on aurait pu se dire j'y crois plus, et là je suis en train de replier pour mon luçon. Et que demander de plus? Il restait plus qu'à... J'étais en train de tout sortir du bibi. Et l'émotion elle est encore là, c'est incroyable. Et j'entends une canne qui s'emballe et j'y croyais pas forcément. J'ai dit vas-y c'est bon, le coup de midi tout ça est passé. Et là, une belle commune là. Franchement, je prends tout. Je prends tout. Bon allez, je vais la remettre à l'eau.